Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté. Regardez ce que j'ai entre les mains, la LG G-Watch Sport. Alors qu'est-ce qui choque tout de suite? Regardez-moi ça, son épaisseur. Si je vous mets un petit peu en dessous la Gear S2, bon bah voilà, on n'est pas du tout sur le même créneau. On dirait presque qu'elle fait 2 fois l'épaisseur de la Gear S2. Bon, on va essayer d'expliquer pourquoi aussi également elle est aussi épaisse. On va un petit peu parler déjà de la fiche technique que propose cette LG G-Watch Sport. Elle a le Qualcomm Snapdragon Wear 2100 qui est la fameuse puce dédiée aux objets connectés. On a un écran ici de 1,38 pouces POLED avec une définition 480 par 480, 348 ppi d'ailleurs point par pouce, ce qui permet d'ailleurs de donner un affichage assez quali. Franchement, le piqué est très bon. Au niveau de la mémoire, on est sur une mémoire à 768 mégabits de RAM. Donc on a quasiment 1 giga de RAM en fait. On est un petit peu en dessous. À l'intérieur, il y a 4 giga octets de stockage. Bien entendu, il faut enlever la partie software qui prend déjà un peu de place. Au niveau des connectivités, et c'est là d'ailleurs qu'on va justifier l'épaisseur de cette montre, c'est la présence d'une puce 4G LTE, donc elle est capable de faire 4G, 3G et en plus d'avoir le Wi-Fi, d'ailleurs Wi-Fi N, le Bluetooth 4.2, l'eau énergie et le NFC. Au niveau des capteurs, on a des capteurs 6 axes, accéléromètre, gyroscope, baromètre, GPS et capteur de luminosité. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 430 mAh et très bonne nouvelle, elle est IP68 bien entendu puisque c'est pour le sport, donc elle est résistante à l'eau et à la poussière. Elle est capable bien entendu de la recharger via son socle en recharge sans fil et elle est également en acier inoxydable. Elle a la certification 316L qu'on a déjà vu sur la Gear S3. L'écran, lui, est protégé par un écran Gorilla Glass 3. Donc voilà un petit peu. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi cette montre est importante? Puisque c'est elle qui introduit pour la première fois Android Wear 2.0. Et regardez ce qu'on a avec Android Wear 2.0. On a donc là 2 boutons. J'ai un peu du mal. Alors celui-ci, il est sans doute pour faire contacter Google Assistant ou Google Now. Je ne sais pas encore pour l'instant. Et on a également un autre bouton. Alors le bouton on appuie ici, c'est pour revenir en arrière, et on a un bouton aussi pour voir les applications. Et regardez-moi ça, c'est très fluide les amis, franchement c'est très agréable. C'était pas du tout comme ça avec les précédentes versions d'Android Wear. Donc là on sent que Google a fait un vrai effort avec des animations très sympas. Regardez, tac, c'est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup. Et on a ce bouton ici qui nous donne un accès aux applications, au store d'applications pardon, et donc on a la possibilité d'aller installer toutes sortes d'applications. Voilà. Mon premier défaut pour l'instant, alors j'ai pas trouvé, on viendra peut-être me dire, si c'est que pour aucun des boutons n'est prévu pour faire un retour arrière. Voilà, si on appuie sur les boutons, et ben il se passe rien et c'est bien dommage. LG aurait pu paramétrer un bouton pour faire un back. Je vais voir si en faisant un appui long, on a un retour arrière quelque part. Non et non. De toute façon, ça aurait été un peu dommage de prendre si longtemps pour faire juste un retour. Non, il faudra passer par le tactile. Bien sûr, l'écran est tactile. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a le choix de revenir dans le Home. Là, on retrouve les positions en fait. On a le Home ici, le Store avec le bouton du haut, les paramètres et le multitâche, j'imagine que ça doit être ça. Voilà, pour voir un petit peu. Ah non, c'est pour voir, c'est le lanceur d'applications pour voir les applications qui ont été déjà installées. Voilà. Plutôt pas mal. Après, si on a besoin d'aller dans les paramètres de la montre, c'est ici. On a déjà la possibilité de régler pas mal de petites choses et d'aller plus loin encore un petit peu si on veut aller gérer des gestuels, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour ces montres? Le design, moi je le trouve sympa, il ressemble un petit peu à quelque chose d'un peu plus travaillé que sur la Gear S2, mais j'aime bien. Moi, c'est une montre que je me verrais bien au poignet. J'ai un peu peur que le bouton ici soit un peu gros et que quand on fait des mouvements de poignet comme ça, au bout d'un moment, on soit bloqué par le bouton. Ça sera à voir en la testant. On peut regretter l'aspect propriétaire pour changer de bracelet. Ça, c'est dommage. Et donc, c'est tout pour cette LG G-Watch Sport. Et on va aller voir vite fait un petit tour pour voir la LG G-Watch Style.